Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode Happy Story. Dans cet épisode Happy Story, je vais parler de mon expérience de CTO à Station F. J'ai pu rejoindre Station F en juin 2017 et faire partie des 100 premières startups qui ont été incubées dans le plus grand incubateur de startups du monde qui est à Paris, Paris 13e. Donc Station F, c'est un lieu incroyable, hein. Il y a tout l'écosystème, je dis il y a tout pour réussir, parce que pour moi oui, il y a tout pour réussir. Et après, il faut les gens, il faut les sous, mais il y a déjà beaucoup de choses en tout cas pour pouvoir avancer et développer ton projet. Alors, moi, mon expérience, elle était assez particulière. Alors, comme quoi, en tant qu'entrepreneur, il nous arrive toujours des choses des fois qui sont incroyables. Et c'est vrai que quand ça arrive, quand ce projet-là a été créé et on s'est dit, vas-y, on va s'inscrire, on va voir ce que ça va donner, hein, parce qu'au début, on ne sait pas trop. Et ben, c'est pas qu'on n'y croit pas, c'est qu'on se dit, ben, tout le monde va vouloir faire pareil. Mais il fallait faire le dossier, il fallait tenter et il fallait se présenter, présenter son projet. Ce qu'on a fait avec le projet Le Service Paris. Le Service Paris, c'était une plateforme un petit peu haut de gamme pour pouvoir commander tes professeurs, tes coachs de yoga, donc dans ton accompagnement sportif. Un projet qui avait, ben pareil, pas mal d'ambition. Et aujourd'hui, alors si je parle à l'imparfait, c'est parce que il est plus, malheureusement, il est plus sur les stores. C'était une application mobile, elle est plus disponible. Et j'étais en charge justement de toute la partie technique. Parce que CTO, ça veut dire Chief Technical Officer. En français, ça veut dire directeur de projet technique ou chef de projet technique, enfin, comme on veut. Et quand on est trois, bon voilà, chacun avait son rôle, ben il faut un petit peu tout faire. Donc j'ai fait un petit peu de développement, un peu de debug, mais ce qui était surtout intéressant, c'était de voir l'écosystème. De quoi il était composé et comment on s'intègre dans cet écosystème. Moi, pour ma part, c'était un peu particulier parce que j'étais en mission en même temps et donc du coup, je ne pouvais pas être à 100% sur le projet. Ma, on va dire que le stade du projet, là où il était, nécessitait pas que je sois à 100% sur place, mais si peut-être, voilà, s'il y avait des moyens différents, peut-être qu'on aurait pu trouver quelque chose. Mais en tout cas, ce que je voulais mettre en avant, c'est que si tu as des idées en fait pour créer ton projet de start-up, un projet de start-up, il y a aujourd'hui de plus en plus d'incubateurs, d'accélérateurs maintenant qui existent. C'est vrai qu'aujourd'hui, on va surtout te demander un plan business. Parce que je peux te dire qu'une application, c'est bien, un plan business, c'est mieux. Tu vois, c'est comment le projet va générer des sous, comment tu vas grossir, tu vois, sur les 3 prochaines années, etc. Donc, voilà. Et cette expérience, pour moi, elle est avant tout technique parce que dans une évolution, je commence par le développement. Donc, arriver au CTO, si tu veux, c'est comme si tu es passé à l'étape encore d'après, tu veux, dans une évolution, dans un profil technique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est plus toi qui vas développer, mais tu vas déléguer le développement à ton équipe. C'est-à-dire que là, dans mon équipe, par exemple, j'avais 2 stagiaires, par exemple. Sur le plan, donc moi j'étais plus en lien avec le métier pour pouvoir faire des retours sur comment le projet se passe, est-ce qu'on va rentrer dans les clous par rapport au calendrier hein, que le projet s'était fixé. Et justement, ben, comme tu as la responsabilité de ça, donc tu peux intervenir et puis taper, bon, des fois un peu du poing sur la table, mais ça fait partie aussi de ça. Après, il y a plein de choses qui sont indépendantes, c'est-à-dire que toi, tu vas maîtriser ce que tu fais, mais tu maîtrises pas les actions qui sont extérieures. Si tu veux, par exemple, un investisseur qui te dit, par exemple, il y a une certaine somme qui va arriver, ça vient pas dans les temps, donc tu peux pas, tu vois, tu te retrouves toujours dans ces spécificités-là, et des fois, c'est un petit peu compliqué. En tout cas, moi, ce que je retiens, c'est que l'expérience de CTO, moi, elle m'a permis 3 choses. La première, de me dire déjà, je suis capable de le faire. Ça, c'était déjà super pour moi parce que être CTO, ça te permet de lever un peu la tête, si tu veux, de la technique. La deuxième chose, ça m'a permis de garder toujours le contact avec la technique parce que, et pas seulement le mobile, parce que là, il fallait élargir un peu plus. Donc, avoir un œil sur la partie serveur, la partie administration aussi du projet. Et numéro 3, de m'amuser. Ah ouais, parce que
tu t'amuses dans un nouveau rôle parce que c'est ça en fait un petit peu que moi aussi j'ai apprécié. Et ensuite, bah, tu rencontres aussi des copains parce que j'ai des amis à moi aussi que je salue hein, qui sont à Station F. Je fais un petit clin d'œil à Outremer Network aussi, donc toute la team Outremer de Station F avec Daniel Yerso, Pascal, Pierre-Louis. Et voilà. Donc, et puis tous les entrepreneurs hein, qui sont aussi à Station F et qui se battent aussi. Moi aujourd'hui, je n'y suis plus. Je n'y suis plus, mais bon, aujourd'hui, voilà, j'ai choisi moi maintenant d'accompagner les startups et les entrepreneurs, les étudiants, les demandeurs de... En fait, j'ai choisi d'accompagner tout le monde avec mes formules de coaching. C'est-à-dire que là, ce que j'ai envie de faire, c'est que beaucoup de gens veulent se lancer sur le domaine des applications, mais ne savent pas par quoi commencer. Ne savent pas comment, qu'est-ce que j'ai besoin, etc. Donc, l'idée, c'est ça. L'idée, c'est de pouvoir te permettre d'avoir les clés pour justement prendre la meilleure décision. Et ça, je pense que ça a été aussi une expérience pour moi qui a été très enrichissante parce que ça m'a permis aussi de voir qu'est-ce qui me manquait et sur quoi il fallait accélérer. Parce que il suffit pas d'arriver, ouais, je sais faire des applis, tu arrives comme un chevalier blanc et tu vas régler tous les problèmes. Ça marche pas comme ça, c'est pas la vraie vie. La vraie vie, c'est pas celle-là. Un projet, tu le résous, la problématique, tu la résous déjà en équipe. On parle beaucoup de méthodologie agile en entreprise, donc moi je suis adepte de cette méthodologie-là, mais la solution, elle vient pas d'une personne, c'est pas moi, c'est pas parce que je suis CTO que ça vient que de moi, c'est l'équipe qui compte et c'est la décision. CTO, si tu veux, c'est un peu comme le coach, tu vois, tu es un peu l'entraîneur, tu manages ton équipe technique. Donc pour moi, ça m'a permis de faire ça, et c'est pour ça que la formation, ça a été après pour moi l'étape d'après. Il n'y a pas de hiérarchie, hein. La formation, c'est pas au-dessus de CTO au truc, mais c'est complémentaire. C'est-à-dire que même moi, dans la prise de décision et dans les éléments que je vais te fournir, pour que toi, tu puisses justement prendre les meilleures décisions et que tu sois la meilleure version, comme je dis, de toi-même, c'est un travail aussi de développement aussi personnel, mais pour moi, c'est très important. C'est vraiment très important de t'en parler et qu'on puisse en discuter. Donc, dans la description, il y aura un lien, tu pourras cliquer dessus pour voir justement les différentes offres. Rejoins le groupe aussi Apprendre SwiftUI. Si tu veux apprendre SwiftUI aussi avec moi et la communauté qui grandit de jour en jour, n'hésite pas, tu seras le bienvenu. Et c'est déjà pas mal, ouais. C'est déjà pas mal. Donc, tout ça pour dire que dans tout ce qu'on fait, il y a des erreurs. Parce que pour moi, j'aurais pu l'associer à un échec. Parce que le projet n'est pas allé au bout de ses objectifs. Peut-être parce que tout n'a pas été mis en place. Peut-être parce que, voilà, moi, j'ai peut-être pas fait ce que le projet avait besoin. Mais c'est un ensemble de choses. Et la communication, dans tous les cas, c'est important. En tout cas, pour tous ceux qui regardent la vidéo et qui sont aussi incubés à Station F, ne lâchez rien, ne lâchez vraiment rien. Allez au bout, développez, travaillez votre projet. Et le monde est fait d'une certaine façon. Donc ça ne veut pas dire que moi, je n'y reviendrai pas. C'est juste que pour le moment, je choisis de pouvoir partager tout ça avec vous. Et puis les chemins se recroiseront peut-être à nouveau. En tout cas, merci d'avoir suivi cette vidéo. Lundi prochain, 18h, nouvelle vidéo Happy Story. Reste connecté. Si ce n'est pas fait, n'hésite pas à t'abonner et on se revoit pour la prochaine. Ciao.